Et coucou, j'espère que vous allez bien. Oh là, j'ai allumé... Il est si mignon, mon dieu. Mon dieu, mais qu'il est mignon. J'ai allumé mon premier favori. J'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo YouTube parce que ça faisait longtemps. Et des fois j'ai des petits messages où vous me dites que je vous manque sur YouTube. C'est mignon, c'est trop mignon. Je sais pas si ce sont les vlogs qui vous manquent. J'avoue que là j'ai moins envie de faire de vlogs. Je trouve que il se passe pas grand chose dans ma vie. C'est soit... j'ai un élan de créativité ou de productivité, c'est ça que je voulais dire. Et là je me mets à tourner des vidéos, à faire des trucs et tout, et franchement j'ai pas envie de vlogger pendant que je suis motivée à faire mes vidéos pour faire des contenus, parce que la plupart du temps je fais mes contenus avec la caméra avec laquelle je filme et je vlog aussi avec cette caméra, donc c'est franchement pas évident de faire des backstage. Mais les petits favoris, je me dis ça permet de condenser un petit peu des trucs dont je peux vous parler en story, mais parfois vous ratez les stories. Et puis voilà, ceux qui sont sur YouTube ne sont pas sur Insta, bref, on s'en fout. En tout cas, quelles sont les petites nouveautés que j'ai kiffé récemment? Allez, on va commencer par la beauté, parce que pour moi YouTube c'est un peu plus l'endroit où je vais parler de beauté. Premier gros favori, j'ai peur d'en faire des caisses dans le sens où si c'est pas efficace sur vous, bah je veux pas que vous croyiez que je vous mens, mais vraiment, je ne vous mens pas, je suis subjuguée par l'efficacité de ce premier produit que je vais vous présenter. J'en ai parlé 2 fois sur Instagram. Il s'agit du sérum fortifiant Mademoiselle Bio, celui-ci. Moi je perds mes cheveux depuis l'automne et tout, mais bon, comme tout le monde, je sais, c'est un peu normal, ça va avec les changements de saison, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, ça durait mais extrêmement longtemps. Et c'était pas genre juste bon ok j'ai une chute de cheveux assez conséquente et tout, c'est j'avais comme, enfin pas des poignées mais pas loin d'une poignée à chaque shampoing, sachant que je me brosse les cheveux avant, je me coiffe jamais en fait, je me brosse juste les cheveux avant de faire mon shampoing, donc 2 fois par semaine globalement, et quand je me brossais les cheveux, j'avais une boule de cheveux à enlever à chaque fois. Après je me lavais les cheveux et malgré le brossage vraiment assidu avant, j'avais aussi des mèches mais vraiment denses quoi, vraiment noires, et c'était pas mes cheveux décolorés, c'était mes cheveux noirs, c'était même pas les cheveux cassants, fragilisés, etc. J'avais vraiment vous savez la boule qu'on met là de cheveux pour pas boucher la baignoire et qui vous fait peur le lendemain parce que vous croyez que c'est une araignée qui est sur le mur, mais non, ce sont juste vos cheveux que vous avez oublié d'enlever. En fait j'avais vraiment une épaisseur de cheveux assez massive qui tombait, et en plus de ce moment où je m'en occupe sous la douche, j'en avais partout dans l'appart, vraiment je remplissais mon Dyson avec mes cheveux, enfin ça me dégoûtait, et je commençais un peu à paniquer parce que j'ai toujours eu pas mal une bonne masse de cheveux, et là j'avais aussi la sensation même que ça me nuisait quand même, et ça me faisait peur parce que ça durait longtemps. Je me suis dit chelou, comment vais-je finir? Je ne voulais pas prendre de compléments alimentaires puisque je fais le laser, l'épilation laser. Alors vous m'avez dit, ah, je savais pas que c'était contre-indiqué. Je ne sais pas si c'est contre-indiqué, mais pour moi c'est un peu contre-productif. Si tu essayes de détruire tes bulbes et que tu stimules la pousse derrière, bon, c'est pas ouf, donc je voulais pas prendre de compléments alimentaires, mais sinon dirigez-vous vers ça si vous ne faites pas l'épilation laser. J'avais plein de produits qui traînaient, je reçois des produits Mademoiselle Bio de temps en temps, je vous en parle pas forcément et tout. J'avais ce produit qui était là depuis longtemps, encore une fois, pas du tout un partenariat, pas de placement de produit ni rien du tout, juste... je l'avais dans mon truc, puis je me suis dit bon quand même occupe-toi un petit peu de tes cheveux, là tu te plains que ça tombe et qu'ils sont pas forcément terribles et tout, et tu ne t'en occupes pas. Bon évidemment hein, les mèches décolorées forcément que c'est un peu filasse, hein, mais en tout cas mes cheveux, les autres cheveux sont vraiment là en bonne santé. Je les ai enfin recoupés parce que ça faisait quasiment 2 ans que je les avais pas coupés du tout, même les pointes, mais je les ai coupés il y a quelques mois, hein, mes cheveux tombaient malgré cette coupe, etc. Et là je me suis dit vas-y teste ça, j'ai posé sur mon cuir chevelu une bonne quantité et j'ai laissé vraiment longtemps parce que j'ai laissé quasiment une soirée, je suis allée vaquer à mes occupations le temps que ça pose et puis je suis allée me laver beaucoup plus tard. Donc évidemment au premier shampoing j'ai pas remarqué un changement drastique parce que il y avait encore sûrement mes cheveux déjà tombés, etc. sur ce shampoing là. Donc j'ai laissé quelques jours. Et donc vient le deuxième shampoing où je veux appliquer ce produit, donc je les brosse. Là je vois quand même qu'il y a moins de cheveux, mais bon je me dis peut-être que voilà je les avais brossés plus tôt, etc. Je remets ça, je laisse poser pendant 1 heure, je vais me laver les cheveux, et là, mais genre, je sais pas, 5-6 cheveux quoi, à peine dans ma main. Je me dis ah putain quand même bizarre, ça a bien marché. Je refais ça une 3e fois. Quand je me brosse les cheveux, il y en a quasiment pas. Je vais prendre ma douche, je passe vraiment ma main dans les cheveux quand je les essore et tout, et là, je ne vous mens pas, 3 cheveux qui tombent. 3 cheveux dans ma main. Alors que ça faisait des mois que j'avais des poignées entières de cheveux qui tombaient. Donc voilà, je m'en suis servi 3 fois. Après le shampoing d'après, je l'ai pas utilisé juste pour voir. Et puis j'en ai refait un coup. On va dire que le seul reproche que je fais à ce produit, c'est qu'il n'y en a pas une quantité dingue. Mais je crois qu'il est
plutôt conseillé de l'utiliser en cure, donc c'est un peu comme quand tu prends des compléments alimentaires pendant un mois, tu utilises ça quelques fois et puis après voilà, c'est censé être efficace sur quelques temps. Là franchement je l'ai plus refait au dernier shampoing, je perds toujours pas mes cheveux, mais voilà, hyper contente de ce produit. Donc si jamais vous avez des problèmes de chute de cheveux, je vous le conseille 8000 comme dirait mon amie Colline. Ensuite, je vous l'ai montré, je vous l'ai spoilé tout à l'heure, ça faisait des mois que... Non mais Pikachu c'est quand même le personnage le plus mignon de la Terre, vraiment j'étais extrêmement fan de lui quand j'étais petite et que je jouais à Pokémon sur la Game Boy, je l'aimais beaucoup. Et en fait j'ai vachement envie depuis quelques mois là, de refaire mes toilettes en mettant des objets un peu pop culture, enfin ça s'est fait un peu malgré moi, comme j'avais tourné un reel autour un peu de la nostalgie des années fin 90-2000, j'avais demandé à mon frère qu'il me ramène mes cassettes Spice Girl, mon Discman, le Nokia 3310 qui était le sien après qui a été le mien, mais le Nokia 3310 etc. Et je me suis dit que ça me fait du bien tous ces objets, je les aime bien, j'ai envie d'en faire comme un petit musée et je me suis dit que j'allais les poser dans mes chiottes. Et c'est là où j'ai eu envie de faire un petit... Je suis trop mignonne avec ma Pikachu. C'est là où j'ai eu envie de faire des toilettes hyper pop culture et entre temps j'avais vraiment flashé sur ce truc quand j'étais à la Fnac. Franchement en plus il s'allume, il est beaucoup trop mignon, il fonctionne soit à pile, soit tu peux le recharger. Je l'aime trop, c'est une veilleuse Pikachu donc. Sauf que bon, je veux bien les trucs mignons et tout, mais il coûtait ouais je sais plus 40 balles voire 50 et j'étais là, vas-y meuf tu vas pas mettre ce prix là, Tibra oblige, tu vas pas mettre ce prix là dans un Pikachu. Et un jour je me suis dit mais tapons Pikachu sur Vinted et je l'ai trouvé à 15 €, donc il m'est revenu à 20 € avec les frais de port. Et dans sa boîte et tout, hein, il était complètement neuf, j'ai la boîte quoi, mais trop contente, il est beaucoup trop mignon, voilà. Loin de moi l'idée de vous influencer dans ce genre d'achat parce que c'est vraiment absolument pas raisonnable, mais bon, je l'aime trop, il fait partie de mes favoris, il illumine ma pièce. Bah, je vous montrerai un peu, enfin je l'ai montré sur Instagram, mais je suis en train, ouais, un peu de... J'ai racheté une petite figurine aussi d'un film culte qui s'appelle They Live, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Invasion Los Angeles en français. Je voulais mettre aussi les posters des Spice Girls que l'une d'entre vous m'avait envoyé toujours pour ce shooting année 2000. Je ne retrouve pas les posters, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai racheté de la pâte à fixe pour les afficher, j'aimerais bien faire un peu chambre d'ado, un peu années 2000 dans mes toilettes, mais tout en étant un peu élégant quand même. Je veux que ce soit assez joli, je veux que ça fasse un petit peu musée et tout, je veux pas que ça fasse bordélique, pièce à bazar quoi. Donc voilà, c'est un peu mon petit favori du moment. Sinon dans les favoris beauté, il y a également, alors là je suis désolée ça lui rend pas hommage parce que c'est vraiment la fin du produit, ça fait quelques mois que je l'ai maintenant. Il s'agit de mon mascara, je crois pas que j'en ai parlé. Je crois pas que j'en ai parlé. Il s'appelle My Toy Boy de chez Diego de la Palma, de la Vega. Diego de la Palma. C'est un... Donc voilà, il est énorme. Ça ressemble un peu à un toy, un peu express. Et on adore l'humour, c'est du millième degré. Et franchement... J'ai été assez choquée de son efficacité. Voici le type de brosse que c'est. Voilà, elle est en poil. Il allonge, il densifie, il épaissit. Si vous aimez un rendu naturel, c'est pas pour lui, c'est pas pour vous. Si vous aimez un rendu naturel, c'est pas pour vous. Mais moi j'aime bien les rendus assez chargés, qui allongent, qui épaissit, etc. Qui fasse un effet fossile. Et il y a même une meuf de chez AST, là, les gens qui me font un peu des soins visage, qui me font l'épilation laser et tout, qui m'a demandé si j'avais des fossiles alors qu'elle était au-dessus de moi quoi, donc elle aurait pu voir quand même que c'était pas des fossiles. Mais en tout cas ça fait son effet, vraiment je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé sur Amazon, je sais pas trop où il est trouvable ailleurs, je crois qu'il est chez Marionneau ou Nocibé, je sais plus, mais une enseigne comme ça que je n'ai pas à côté de chez moi. Je l'ai commencé à le porter un peu avant novembre, là on est en mars, il est quand même toujours bien efficace, un tout petit peu moins qu'au début, là je sens que je suis sur la fin. Mais il a duré quand même pas mal de temps, il était un petit peu cher mais il dure longtemps quand même. Je sais pas vous, mais alors moi la dernière fois que j'ai parlé de mascara et où j'ai dit que ça avait duré je sais pas 3 ou 4 mois, il y a des gens, j'avais eu des commentaires, c'était sur Instagram, qui m'avaient dit comment ça, vous jetez des mascaras, mais moi ça me dure 1 an et tout. Moi ça m'a jamais duré 1 an un mascara, enfin même en remettant du produit dedans si j'ai envie de le prolonger et tout. Je ne sais pas vous, je veux votre avis sur les mascaras. Je pense que je vais retourner, je vais alterner peut-être entre celui-ci et le Maybelline qui coûte 10 balles là parce que ouais j'ai pas non plus envie de me ruiner, j'ai pas envie d'acheter des trucs trop chers en maquillage et tout là en ce moment. J'ai un photographe qui m'avait pris en photo quand moi-même j'étais photographe sur un concert et j'ai mes cils comme ça là, je me disais waouh putain bel effet fossile que j'aime beaucoup. Les favoris bouffe du moment sont vraiment mes dernières découvertes que je vous ai partagées sur Instagram que j'ai trop aimé. Je fais des recettes là, ça me fait du bien en fait parce que j'ai beaucoup de mal à me
me motiver à me faire des repas variés, à me faire à manger, etc. ces derniers mois. Et du coup le fait de vous les proposer en vidéo, bah, ça me stimule, ça me permet de vous faire du contenu et en plus moi de varier mon alimentation. Alors plus en ce qui concerne le salé, je fais beaucoup de sucré aussi et ça bon, j'ai pas spécialement besoin de varier mon alimentation dans le sucré, mais dans le salé j'ai eu pas mal de kiff dans mes recettes. Il y en a une que j'ai faite là, c'était pour une collab et c'était trop bon, c'est à base de fondu de poireaux et tout, j'espère que vous allez kiffer, je l'ai publié là cette semaine normalement. Il y a aussi une recette de pâtes à la sauce tomate crémeuse là, au parmesan, c'était trop bon, je me la suis refaite plein de fois. Et dans les trucs sucrés que j'ai adoré manger, c'est le cookie à la poêle, c'est une folie, c'est hyper simple à faire. Mon four est cassé en ce moment, je suis sur le coup, on va le réparer, mais mon four est cassé en ce moment, donc du coup je teste plein de hacks pour faire des recettes au frigo, à la poêle, etc. et où il n'y a pas besoin d'utiliser de four. Mais j'ai adoré faire ma recette de cookies. Il y a également les Kinder Country maison, ça c'est une petite tuerie parce que je l'ai fait avec du chocolat noir et ça permet de faire un peu des Kinder Country d'adultes. Si vous utilisez du blé soufflé, pas trop sucré, avec du chocolat noir et donc le chocolat blanc dedans pour faire à l'intérieur avec le blé soufflé, trop bon, vraiment une tuerie, je suis trop contente, j'ai eu des très bons retours de votre part. Il y a juste le cookie, il est pas très facile à cuire, faut faire attention, faut vraiment prendre son temps, le mettre à feu très doux pendant longtemps parce que sinon ça crame en dessous, j'avais bien précisé en dessous mais il y en a quand même certains d'entre vous qui l'ont raté, donc faites bien attention à la cuisson, mais testez les recettes et vous m'en direz des nouvelles. Sinon dans les contenus un peu culturels, franchement j'ai énormément joué aux jeux vidéo, donc j'ai moins eu le temps de regarder des films ou des séries. Et j'avoue, j'ai eu cette forme de culpabilité en fait à jouer aux jeux vidéo en me disant ah c'est con parce que si je regardais un film un petit peu intéressant, un petit peu intelligent, j'aurais l'impression de m'élever et en jouant aux jeux vidéo j'ai l'impression des fois de faire n'importe quoi de ma vie en fait, c'est vraiment absurde alors que c'est pas grave, j'ai le droit de m'octroyer des moments de pause, j'ai le droit de jouer aux jeux vidéo et en plus c'est là où je me trouve un petit peu débile, c'est que en fonction des jeux vidéo auxquels tu joues, tu peux avoir un scénario extrêmement intéressant et là c'est le cas puisque je viens de commencer Final Fantasy VII et l'histoire est super intéressante aussi bien qu'un très bon film d'action où il y aurait plein de rebondissements, les dialogues sont très bons, les personnages sont très variés avec leur spécificité, leur caractère et je me demande encore pourquoi moi en tant que cinéphile, plutôt cinéphile, je ne suis passée à côté des jeux vidéo parce que finalement pour certains quand il y a un bon scénario tu passes un très bon moment devant un très bon film mais en étant au cœur de l'action et en plus en ayant évidemment des petites distractions avec des défis, des challenges et des boss à battre et franchement ouais je kiffe bien cette nouvelle activité, ce nouveau hobby. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Twitch, là je pense que je vais faire des petits lives Final Fantasy, je voulais un petit peu prendre le jeu en main parce que j'avais un petit peu de mal au début et tout et j'avais pas forcément envie de le faire en stream mais là je vais commencer à le faire un petit peu plus en stream. D'ailleurs je tourne cette vidéo et après on va regarder le podcast Un bon moment avec Yann Kojandi que j'aime beaucoup et puis voilà on va se prendre le petit goûter je pense, enfin non on va manger déjà parce que il est 14 h et je n'ai toujours pas déjeuné mais après on se prendra un petit goûter, on pourra regarder ça ensemble et réagir ensemble, ça va être cool donc n'hésitez pas à me rejoindre. Ah je suis toujours dans le vintage, je suis à fond dans le vintage, les trucs rétro, je pars dans tous les sens hein. Je suis désolée c'est des favoris, on discute blabla, c'est pas structuré, on s'en fout, vous vouliez me retrouver en vlog, moi je discute avec vous hein. Je vais vous chercher ce que je voulais montrer. J'ai craqué parce que la Switch avant elle ressemblait à ça là, je vous les mets dessus. Elle ressemblait à ça là, c'est vraiment les couleurs les pires de la terre, sérieux les gars pourquoi vous avez choisi ça, c'est affreux. En plus c'est ridicule parce que c'est même pas les couleurs spécialement de Nintendo, enfin ils ont dû vouloir faire refaire un petit peu une DA avec cette identité là, mais ces couleurs je les trouve absolument criardes, affreuses et ça fait très enfantin alors que bon la Switch on sait que maintenant voilà, elle est utilisée un petit peu par tout le monde et j'ai trouvé ce set pour customiser les Joy-Con de ma Switch, enfin c'est pas la mienne, celle de mon ex. Je lui ai même pas demandé son avis d'ailleurs, du coup j'ai fait un reel sur Instagram pour rigoler. Je sais pas encore ce qu'il va en penser parce que là à l'heure où je tourne cette vidéo il ne l'a pas vu mais je suis sûre qu'il va surkiffer donc j'ai vraiment pris le risque toute seule mais bon voilà. Et du coup j'ai installé ces petits Joy-Con avec le design rétro un petit peu comme la Super Nintendo. Je les aime trop, je suis trop contente surtout qu'elle est, je l'ai affichée sur mon meuble télé, elle est sous ma télé, je la vois tous les jours et j'étais là mais c'est laid ce truc, j'en peux plus d'avoir ces couleurs affreuses et là elle est magnifique, je suis trop contente. Par contre c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais pour le changer, je pensais vraiment que c'était des coques et pas du tout.
Il y a des trucs à changer à l'intérieur, ça c'est il y a un élément là et un élément là, ce qui fait qu'il faut faut débrancher des nappes, en rebrancher, tu mets vraiment les mains dans le circuit imprimé, etc. Donc si vous avez peur de faire des bêtises et tout, bon, moi j'ai pas trouvé ça compliqué en soi, mais il faut être attentif, il y a beaucoup de petites vis à dévisser, des petits ressorts à remettre en place et tout, donc si je me rends pas compte de mon level pour ça, mais si vous n'êtes pas très débrouillard, peut-être ne mettez pas les mains dedans. Mais en tout cas je n'ai aucun regret pour 15 balles, franchement, avoir une Switch neuve et jolie, parce que c'était avant tout, c'était pas pour faire ma nerd ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour la déco que j'ai changé ces trucs parce que je trouvais ça très très moche. Donc je suis extrêmement contente de mon achat, voilà, 15 € très bien dépensés. En plus il y a le petit tournevis qui est fourni dedans et tout, donc voilà, c'était vraiment clé en main. Je n'ai rencontré aucune complication, ça a marché tout de suite. Sinon concernant ce qui est un petit peu culture, qu'est-ce que j'ai regardé quand même? Si, j'ai regardé un film, alors j'ai eu une insomnie de fou à un moment et je ne fais jamais ça et je me suis dit vas-y je vais regarder un film pour m'endormir devant. Je n'ai jamais fait ça de ma vie mais vraiment j'en pouvais plus, il était 3 h du matin, ça faisait 2 heures que j'étais couchée et tout et c'était absolument relou. Et je me suis dit vas-y je vais me mater un film au hasard et je voulais pas non plus regarder une grosse merde parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu de film et je me suis dit on va regarder un truc intéressant. Et j'ai regardé un film avec Virginie Efira qui est quand même qui fait pas trop de fautes de choix de film. Et il s'agissait du film L'amour et les forêts avec elle et Melville Poupeau. Ah bah c'était vachement bien, putain. Alors, trigger warning, c'est sur une relation toxique avec un homme qui l'éloigne progressivement de son entourage, voilà. Relation toxique, homme... Là c'est même pas... Parce que des fois on dit que les personnes ne sont pas toxiques, que parfois c'est la relation qui l'est parce que il y a une forme d'incompatibilité, mais là c'est ultra toxique. Là le mec est toxique de fou. Bref, sans vous spoiler, attendez, bah, je vais vous lire le résumé. Quand Blanche croise le chemin de Greg, elle croit rencontrer celui qu'elle cherchait. Les liens qui les unissent se tissent rapidement, leur histoire s'écrit dans l'emportement. Ça veut rien dire? Si. Blanche fait taire ses appréhensions, s'éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, pensant se réinventer. Ah oui, ça j'ai trouvé ça un peu cringe, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça, ça c'est le seul truc que je trouve être un défaut dans le film. Ils ont voulu la faire jouer un personnage qui a une sœur jumelle, ce qui fait qu'elle joue les deux jumelles évidemment. Et bah du coup on voit les artifices utilisés pour qu'elle joue les deux scènes, on voit qu'elle a une doublure blonde qui est de dos et sinon c'est des chants contre chants et je trouve ça un peu cringe. En fait ils auraient très bien pu lui faire une sœur dont elle était très proche. Ils se sont dit bon sûrement que le lien de la gémellité allait créer cette espèce de fantasme qui en est peut-être pas un, mais de cette compréhension de ce lien indéfectible. Mais moi je trouve... Enfin, je sais pas, évidemment, j'ai pas de sœur jumelle, je ne peux peut-être pas parler. Mais j'ai deux amis qui ont des frères ou sœurs jumelles. Et je sais que le lien est très fort, mais bon, je trouve pas que pour le film, c'était tant utile qu'il y ait cette dimension de gémellité. Elle aurait pu avoir une sœur ou peut-être pas un frère, mais pour le coup une sœur c'était bien parce que voilà, peut-être qu'il y a ce truc vraiment, il voulait absolument renforcer sur cette unité entre les deux. En tout cas ça je trouvais que c'était un peu cringe, mais sinon le film était hyper intéressant, bien amené et j'ai beaucoup aimé ce film. Et j'ai regardé un autre film avec Virginie Efira il y a 2 jours là. Ah oui, alors c'était moins bien, mais c'était bien, c'était vachement bien quand même. Non, franchement un bon souvenir. C'est pas le film voilà, de l'année, mais Victoria Speak, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage où elle y retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu'elle a sorti d'affaires. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime. Victoria accepte à contre-cœur de défendre Vincent tandis qu'elle embauche Sam comme jeune homme au pair. Le début d'une série de cataclysmes pour Victoria. Alors je sais pas si vous avez bien compris, moi j'avais rien compris en lisant le truc, mais en gros c'est Victoria qui est avocate et qui se retrouve un petit peu dans une situation loufoque. Alors il y a beaucoup de non-sens dans le film, il y a un peu d'absurde mais la juste dose pour pas que ce soit n'importe quoi. Et c'est assez rigolo, elle se retrouve avec cet ex-dealer en jeune homme au pair, qui est donc interprété par Vincent Lacoste avec tout son flegme et son absurdité qu'il caractérise. Et donc il est parfait dans le rôle parce que ça n'a aucun sens. Elle accorde sa confiance à ce mec là en 2 secondes, c'est absurde, pourquoi elle fait ça? Et en parallèle de ce truc là, elle défend un ami à lui, elle défend un peu l'indéfendable, avec pour seul témoin, comme c'est dit dans le résumé, un chien. Et vraiment il y a vraiment une scène où t'as le chien qui est écouté entre guillemets, enfin t'as plein de choses complètement folles, mais comme je le dis, disséminées avec parcimonie dans le film, ce qui fait que ça n'en fait pas un film absurde,
t'es juste agréablement surprise par la petite poésie qu'amène cette absurdité dans le film. Ce qui fait que c'est une histoire qui pourrait être assez simple en soi, tu vois, une histoire de procès, machin, avec des petits rebondissements. Mais cette dose de non-sens apporte une jolie chose au film. Vraiment, je l'ai bien aimé. Je vous le vends peut-être un petit peu trop, mais donc vous attendez pas à un truc de fou, mais attendez-vous à passer un bon moment. Il est actuellement sur MyCanal, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Virginie Efira, je pense que je vais continuer sa filmographie. J'en ai déjà vu pas mal hein, finalement avec elle, parce qu'elle en a fait beaucoup, donc on en a vu beaucoup. On a un très bon moment devant ce film que je vous conseille. Voilà, c'est à peu près tout. Je peux peut-être vous faire une petite revue Spider-Man pour terminer. J'ai terminé le jeu Spider-Man 2 sur PlayStation 5. J'ai passé un excellent moment pendant tout le jeu. Je l'ai trouvé très quali, très beau, on s'amuse beaucoup à se balader à travers les buildings, à aller faire ces petites missions. Ils ont réussi à être inventifs dans la manière d'aborder les missions. Tu peux aussi bien avoir des flashbacks et retourner dans son enfance. À un moment tu dois visiter un peu une maison, tu dois vider la poubelle de la maison, enfin des trucs un petit peu basiques comme ça. Des fois tu te retrouves à jouer des personnages secondaires, aussi bien des méchants que des gens plus lambda. Il y a tout un petit moment où tu joues un personnage secondaire et tu dois faire des tags dans la rue. Voilà, j'essaye de vous dire des choses pour vous donner envie sans vous spoiler non plus sur le déroulé, mais t'as aussi une mission où tu vas à Coney Island, vous savez c'est cette partie de New York avec certains manèges qui datent des années 30. Je suis montée sur une des attractions qui datait de 1930 avec le bois qui craque et c'est pas très rassurant mais c'était vraiment énorme, l'ambiance est folle. Vous avez peut-être vu la série Mr. Robot, il y a tout le coin un peu des hackers de Mr. Robot est dans cette partie à Coney Island. On le voit assez souvent dans les films américains. C'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs de New York, j'avais vraiment adoré ce moment. C'est au bord de la plage en plus, donc c'est assez marrant. Et donc il y a toute une mission à un moment dans Spider-Man où tu dois aller d'attraction en attraction dans Coney Island et t'as un petit boss à un moment et tu te retrouves à devoir mixer. Et vraiment c'est assez loufoque. J'ai quand même trouvé qu'à un moment dans le scénario il y avait un peu un ventre mou et du coup on s'ennuyait un tout petit peu dans cette partie du jeu. J'ai trouvé ça un peu redondant parce que j'avais l'impression de devoir juste traverser New York en long en large pour aller à ma prochaine mission. C'est le moment où voilà, le scénario était un petit peu moins dense, mais à partir du moment où tu as le symbiome de Venom, donc c'est la naissance un peu du personnage de Venom, où t'as le symbiome qui commence à arriver dans l'histoire et un petit peu s'infiltrer dans certains personnages. Là ça commence à être assez dense au niveau du scénario et plus varié et c'est là où vers le fin du jeu, enfin milieu on va dire, et tu commences à avoir des séquences très esthétiques où tu as des choses du domaine un peu des limbes, des pensées de Spider-Man et tu traverses dans son subconscient, donc tu as des sortes de réalités de New York alternatives sous l'eau où tu te promènes et c'est assez beau franchement. Ils ont fait de très beaux, enfin c'est très beau, c'est pas assez beau, c'est vraiment magnifique. Les univers sont très beaux, tu kiffes bien. J'ai étonnamment beaucoup apprécié les combats qu'il y avait. Je pensais que j'allais me faire un peu chier, que j'étais là, bon, il faut se battre et tout, c'est chiant parce que bon voilà, moi encore une fois je débute complètement dans les jeux vidéo, je croyais que j'aimais pas ça et au final j'y trouve une certaine dose de distraction et de bonheur et donc j'ai étonnamment beaucoup apprécié les combats parce que franchement c'est un Kekos Peter Parker. Tu joues aussi Miles, hein, tu joues pas que Peter Parker, il y a les deux Spider-Man et franchement tu flexes un petit peu quand t'as bien pas mal d'attaques différentes, quand t'arrives à faire tous les combos, t'as les trucs en l'air et tout, tu te retrouves à kicker des ennemis dans les airs, à les attirer à toi avec les toiles, etc. Donc vraiment très bien, très distrayant. Je trouve qu'il aurait pu être un petit peu plus court parce que comme je vous dis, il y a eu ce moment un petit peu plus creux au niveau du scénario. Le scénario est sympa, c'est pas le point fort on va dire, ça reste un Marvel quoi, tu vois, c'est comme les films, hein. C'est un peu le même ressenti que les films. C'est beau, t'en prends plein la gueule, c'est stylé, t'as des répliques un peu drôles, c'est efficace, un petit peu facile, mais il y a des moyens. Je trouve que c'est assez fidèle à l'univers Spider-Man Marvel finalement. Mais le scénario n'est pas le truc le plus surprenant. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment et là j'ai encore The Last of Us en cours, le 1, et j'ai commencé Final Fantasy VII parce que j'étais curieuse et qu'il y a la suite qui sort là, je pense que quand j'aurai sorti la vidéo elle sera sortie. Non, ça sort le 24 je crois. Ah bah non, ça a dû sortir hier je pense.
enfin hier pour moi. Voilà, j'espère que ces petits favoris un petit peu variés vous auront plu. Il y aura eu quand même un peu de films, jeux vidéo, des petits gadgets, de la beauté. Finalement j'ai parlé pas mal de trucs, je suis contente. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous. Dites-moi ce que vous voulez voir dans la suite, si vous voulez revoir des vlogs, si des petits blabla comme ça vous fait du bien, si vous me rejoignez un petit peu sur Twitch, si vous continuez à me suivre sur Instagram, etc. Dites-moi tout ça, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut!